Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va étudier le signe des trinômes du second degré que tu as à l'écran. Juste avant d'étudier le signe, il est très important de connaître la représentation graphique de la fonction carré et la représentation graphique de l'opposé de la fonction carré. Pourquoi? Il faut savoir que le signe du coefficient qui est devant le x au carré nous dit quelle sera la forme de la parabole. Quand on a affaire à la fonction carré, le coefficient devant le x au carré est 1. 1 est un nombre positif. Ça veut dire que mon trinôme du second degré aura la forme d'un u. Alors, on ne sait pas exactement où va se situer la parabole. Elle pourra par exemple être par ici ou par là, mais ça nous dit que c'est en forme de U. De la même manière, je regarde le coefficient devant l'opposé de la fonction carré. Ici, c'est moins 1. Moins 1 est un nombre négatif. Ça veut dire que la parabole va être en forme de U à l'envers. Voilà. Donc, avant même d'étudier le signe des trinômes du second degré qui sont à gauche, je peux dire que le premier exemple est en forme de U. Le deuxième exemple est en forme de U à l'envers. Le troisième exemple est en forme de U à l'envers. Pour l'instant, ça ne me dit pas quel est le signe du trinôme, mais ça me donne déjà un bel avantage. Je sais déjà pas mal de choses. Maintenant, si tu t'intéresses au trinôme du second degré, n'hésite pas à suivre les liens qui sont en description, parce qu'en fait, je regroupe par thème ce qui va ensemble. C'est-à-dire si tu t'intéresses au trinôme du second degré ou alors tu t'intéresses aux fonctions, j'ai mis des liens. Voilà. Allez, on est parti pour le premier exemple d'une longue série. Allez, on y va. f de x égale x au carré plus 2x plus 1. Je reconnais une identité remarquable. C'est de la forme a au carré plus 2ab plus b au carré. C'est-à-dire a plus b au carré. Donc j'ai reconnu une identité remarquable. Ça m'évite d'utiliser les formules qu'il faut évidemment connaître, mais si on peut éviter d'utiliser des formules, on évite. Donc là, je reconnais une identité remarquable. J'ai reconnu, c'était x plus 1 au carré. Donc je vais pouvoir étudier son signe simplement, voilà, comme si je n'avais jamais vu la leçon sur le trinôme du second degré. Alors, x va varier entre moins l'infini et plus l'infini, puisque, quelle que soit la valeur de x réelle, je peux calculer f de x. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de valeur interdite. Sur la deuxième ligne, je vais mettre x plus 1. X plus 1, il s'annule pour x égale moins 1. Quand x égale moins 1, x plus 1 est égal à 0. Maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le signe avant, après. Une façon de faire qui est pas mal, qui permet de justifier ce qu'on fait, c'est d'utiliser une inéquation. Donc, dans un premier temps, je vais dire x est inférieur à moins 1. Qu'est-ce qui se passe quand x est inférieur à moins 1? Je vais ajouter plus 1 de chaque côté. J'ai x plus 1 qui est inférieur à moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1, c'est évidemment 0. Donc, je sais que x plus 1 est négatif. De l'autre côté, quand x est supérieur à moins 1, qu'est-ce qui va se passer? J'ajoute plus 1 de chaque côté, moins 1 plus 1. X plus 1 supérieur à moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. X va être positif. Maintenant, sur la troisième et dernière ligne, j'étudie le signe de x plus 1 au carré, c'est-à-dire le signe de ma fonction f. Je sais qu'en moins 1, ça s'annule. Et puis, un carré est toujours positif, donc je sais que ça va être positif de chaque côté. Donc, je peux maintenant donner une représentation graphique très rapide de ma fonction. Alors, c'est pas demandé, mais c'est bon de le savoir. Je sais que le coefficient devant le x au carré est un nombre positif. Ma parabole va être en forme de u. Et ça s'annule quand x égale moins 1. Donc, on va avoir affaire à quelque chose comme ça. Alors, ça va sûrement couper l'axe des ordonnées quelque part, mais on s'en occupe pas. C'est pas le but de l'exercice. On va passer au deuxième exemple. Le deuxième exemple, c'est ma fonction g de x. G de x égale moins
2x au carré moins 9x moins 10. Donc là, rien qu'avec le coefficient qui est devant le x au carré, c'est-à-dire a, rien qu'avec le signe de a, je peux savoir que ma parabole va être en forme de u à l'envers. Je n'ai pas besoin de la tracer, je n'ai pas besoin d'un ordinateur ou d'une calculatrice, je le sais. Maintenant, je vais voir quand est-ce que g de x s'annule. Est-ce que g de x égale à 0? Ça, c'est une bonne question. Si je sais que g de x est égal à 0, je sais quand est-ce que ma fonction va couper l'axe des abscisses. Et puis, avec ça, on peut déterminer le signe. Alors, delta, donc là, on va être obligé d'utiliser les formules pour déterminer quand est-ce que g de x s'annule. Delta, le discriminant, est égal à b carré moins 4ac. Dans un premier temps, je remplace les lettres B, A et C par les valeurs. B, A et C, je rappelle, c'est les coefficients devant x au carré, x, et puis enfin le nombre qui est tout à la fin. B, ça va être moins 9, A, ça va être moins 2, et puis C, c'est moins 10. Je remplace par les valeurs, moins 9 au carré, moins 4 fois moins 2 fois moins 10, et je calcule tout ça. Donc il faut absolument, à chaque fois que tu utilises une formule, commencer par remplacer par les valeurs et faire le calcul dans un second temps. Moins 9 au carré, 81, moins et moins, alors c'est les moins et moins, ça sera forcément du négatif. 4 fois 2 fois 10, ça nous donne 80. Delta est égal à 1. On va maintenant calculer, on a un discriminant qui est positif. Delta est supérieur à 0. Si le discriminant est positif, nous avons deux racines réelles. Alors les racines réelles vont être x1 qui est égal à moins b moins racine de delta sur 2a et x2 qui est égal à moins b plus racine de delta sur 2a. On fait comme tout à l'heure, on va remplacer par les valeurs. Moins b c'est moins 9, moins racine de delta c'est 1, sur 2a, 2 fois moins 2. Donc je détaille. Je remplace d'abord par les valeurs et ensuite j'effectue le calcul. Moins 9, ça nous donne 9. 9 moins 1, ça nous donne 8, divisé par 2 fois moins 2, c'est-à-dire moins 4. Donc la réponse est moins 8 divisé par 4, c'est-à-dire moins 2. J'ai ma première racine réelle. Je vais calculer maintenant ma deuxième racine réelle. Ça va être moins 9 plus racine de 1 sur 2 fois moins 2. x2 est égal à moins 9, 9. 9 plus 1, 10. 10 divisé par moins 4. 10 divisé par moins 4, ce n'est pas une fraction qui est irréductible. Je vais la rendre irréductible en divisant par 2 en haut et en bas. Ça va me donner moins 5 demi. Je mets le moins devant la fraction, comme ça c'est plus joli. Maintenant que j'ai mes deux racines, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais pouvoir faire mon tableau de signes. Alors mon tableau de signes, sur la première ligne, je mets les x qui vont varier de moins l'infini à plus l'infini. Je mets les deux valeurs. Alors, il faut que je les mette dans l'ordre du plus petit au plus grand. Qui c'est le plus petit? Le plus petit, c'est moins 5 demi. Parce que moins 5 demi, c'est moins 2,5. Je vais préférer utiliser des fractions. On est en maths, on n'est pas en physique. En physique, on aime bien avoir... je veux pas embêter ceux qui aiment bien la physique, parce que j'aime bien la physique aussi. Mais en physique, on utilise plus facilement des nombres décimaux. En maths, on préfère utiliser des fractions quand on a des fractions. Alors, on sait que g de x s'annule pour moins 5 demi et puis pour moins 2. Alors, le signe ici, comment va être le signe? Le signe, alors tu sais, dans ton cours, on a dû te le justifier, on t'a dit c'est du signe de a à l'extérieur des racines. L'extérieur des racines, c'est ici et là. C'est le bout de mes flèches. Donc, on va faire une phrase que je te laisse le soin d'écrire. G est du signe de a à l'extérieur des racines. Alors, du signe de a. A, c'est le coefficient
qui est devant x au carré. Ici, c'est moins 2. Moins 2 est un nombre négatif. Donc, on va dire du signe de a à l'extérieur des racines. Alors, les racines, dans un tableau, elles sont là. L'extérieur des racines, bah, c'est là et là. D'accord? Donc ici, j'ai mon coefficient a qui est négatif, donc je vais mettre du négatif à l'extérieur des racines. Si j'ai mis du négatif à l'extérieur des racines, il faut que je mette du positif à l'intérieur des racines. Tu te souviens que je t'ai dit que le coefficient devant x au carré nous disait quelle tête un peu avait notre parabole. Notre parabole, c'est un u à l'envers, parce que moins 2, c'est négatif. Maintenant, je sais que ma parabole, elle coupe l'axe des abscisses en 2 points. En x égale moins 5 demi et en x égale moins 2. Donc graphiquement, ça donne quoi? D'un côté, j'ai moins 5 demi et de l'autre côté, j'ai moins 2. Voilà. Bon, alors j'ai l'origine qui doit être par là. Mettons, voilà, c'est pas à l'échelle, mais ça ressemble à ça. Tu vois bien que à l'intérieur des racines, c'est positif. Et à l'extérieur des racines, c'est-à-dire cette zone-là, G est négative. Elle est sous l'axe des abscisses. Donc la représentation graphique, ça aide beaucoup à étudier les fonctions. On passe à l'exemple numéro 3. Dans l'exemple numéro 3, nous avons h de x. h de x qui est égal à moins x au carré plus 2x moins 10. Maintenant, si je te dis quelle tête a la parabole, ben, tu regardes le coefficient devant x au carré, tu dis c'est négatif, ben, c'est en forme de u à l'envers. Alors peut-être que chez vous, vous l'appelez d'une autre façon, il n'y a pas vraiment de nom parce que voilà, c'est une parabole. Alors qu'est-ce que je peux faire avec ça? Bah, pas grand-chose, c'est pas une identité remarquable, je vais chercher le discriminant delta. Alors le discriminant delta, c'est toujours b carré moins 4ac. Je remplace par les valeurs, b c'est 2, 2 au carré, moins 4 fois moins 1 fois moins 10. Voilà. Delta va être égal à 2 fois 2, 4. Moins, moins et moins, ça fait moins. 4 fois 1 fois 10, ça nous donne 40. Est-ce que j'ai besoin de calculer ça? Si ça me fait plaisir, voilà, on n'est pas obligé d'aller au bout. Moi, j'ai remarqué tout de suite que delta, le discriminant, était négatif. Et bien comme ça, il n'y a pas de racine. Voilà. Donc, il n'y a pas de racine réelle. Que va-t-on faire? Qu'est-ce qui se passe quand on a un discriminant qui est négatif? On sait que la parabole est en forme de u à l'envers. Si le discriminant est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas de racine. S'il n'y a pas de racine, ça veut dire que h de x ne s'annule jamais. Ça veut dire que l'axe des abscisses, il est au-dessus. Ça veut dire qu'on a affaire à une fonction qui va être négative. Et donc, on va l'expliquer en disant que le coefficient devant le x au carré, le coefficient a, est négatif. Donc, notre fonction h de x est du signe de a. Voilà pourquoi. Alors, on va faire un petit tableau. Donc, une fois qu'on a trouvé que le discriminant était négatif, donc là, on va mettre sur la première ligne des x qui vont varier de moins l'infini à plus l'infini. Je ne mets rien au-dessus puisque de toute façon, ça s'annule jamais. Donc, je vais mettre h et puis je vais mettre moins. Voilà, je vais mettre h négatif. Et pour justifier, tu fais une petite phrase disant que h est du signe de a. A étant le coefficient devant le x au carré. Donc là, c'est du signe de a. Avec la représentation graphique, tu vois pourquoi c'est négatif. On passe au quatrième exemple. Quatrième exemple, grand A de x. Grand A de x est égal à moins x au carré plus 6x moins 9. Donc ça, est-ce que c'est une identité remarquable? Ah ouais, moi je trouve que ça ressemble à une identité remarquable. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout factoriser par moins 1. Alors ça va me donner x au carré moins... Alors 6 c'est 2 fois 3. Voilà, c'est 2 fois 3. Et puis 9 c'est 3 au carré. Voilà, j'ai fait apparaître une identité remarquable parce que ça me semblait clair.
Ici, j'ai 2 fois 3, ici, j'ai 3 au carré. Et donc, j'ai factorisé par moins 1. Alors, maintenant, je vais utiliser les identités remarquables pour factoriser. Nous avons x moins 3 au carré. Donc, je vais pouvoir faire un tableau de signes. Sur la première ligne, je mets les x qui vont varier de moins l'infini à plus l'infini. Je vais indiquer comme valeur 3 puisqu'elle annule a de x. a de x égale à 0 quand x est égal à 3. Donc là, je vais l'indiquer. Hop. Je vais mettre x moins 3. Oui, je vais faire une ligne pour x moins 3. Je vais détailler un peu. Allez, soyons fous, je vais mettre 3 lignes. Il n'y a pas besoin de 3 lignes, hein, mais c'est juste pour que tu comprennes un peu ce que je fais. Sur la première ligne, j'ai mis x moins 3. Sur la suivante, j'ai mis x moins 3 au carré. Et sur la dernière, je mets x moins 3 au carré. Donc là, c'est vraiment du détail pour du détail. Je commence par dire que x moins 3, enfin x est inférieur à 3. Si x est inférieur à 3, x moins 3 est inférieur à 3 moins 3. 3 moins 3, c'est-à-dire 0. Donc ici, c'est négatif. Je peux faire exactement le même raisonnement pour x supérieur à 3. X moins 3 supérieur à 3 moins 3, c'est-à-dire 0. Donc ici, on est positif. Ça sert un peu à rien. Là, c'est un peu du détail, mais c'est parce qu'en fait, c'est pour renforcer un peu ce que tu connais déjà sur les tableaux de signes. X moins 3 au carré. Bah, ça, c'est facile, c'est un carré, c'est toujours positif. Donc là, on est tranquille. Et la dernière ligne, c'est l'opposé d'un carré. Bah, voilà, l'opposé d'un carré, c'est toujours négatif. Donc là, la représentation graphique de a de x, je sais que c'est un u à l'envers. Et je sais qu'elle s'annule simplement en x égale 3. Donc on va avoir affaire à quelque chose qui va être comme ça. Ici je suis à 3. Et donc en fait on a une parabole comme ça, un u à l'envers, qui s'annule en x égale 3. Si tu veux pas détailler autant, qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux dire simplement, alors ici, tu peux calculer delta, tu vas voir une racine double. Hein. Si tu n'as pas vu d'identité remarquable, c'est pas grave. Tu vas trouver une racine double. Tu vas voir que a de x s'annule quand x égale 3. Voilà, il n'y a pas de souci. Et après, tu dis que c'est du signe de a. Voilà, il y a une racine double. Et donc, en fait, le signe de a de x, ça va être du signe de a. A étant le coefficient devant le x au carré. Tu vois bien que c'est négatif. Voilà. Donc, il y a plusieurs moyens de s'en sortir. Hein. On peut détailler plus ou moins. Après, ça dépend ce qu'on te demande en classe. Allez, avant-dernier, cinquième exemple, b de x égale x plus 1 facteur de x moins 1. D'habitude, on représente les trinômes du second degré sous forme développée. Là, je t'en ai mis un sous forme factorisée. Non seulement ça va plus vite pour les tableaux de signes, mais en plus, il ne faut pas oublier qu'un trinôme du second degré, il n'a pas besoin d'être développé. Hein. Je veux dire, ça, c'est un trinôme du second degré, sous forme factorisée. Tu connais bien évidemment la forme canonique d'un trinôme du second degré. Ça reste un trinôme du second degré. C'est pas parce qu'on a écrit ça autrement que ça a changé. Hein. Ça a changé de nature. Alors, maintenant, je vais faire un tableau de signes tout simplement. Ici, j'ai un produit. Pour connaître le signe du produit, bah, je vais faire un tableau avec le signe de chaque facteur. Et ensuite, je m'intéresserai au signe du produit. Première ligne, premier facteur. Enfin non, deuxième ligne, x plus 1. Et on va étudier le signe de x plus 1. Ensuite, on va étudier le signe de x moins 1. Et enfin, le signe du produit. Voilà. Je vois tout de suite que ça s'annule quand x égale moins 1 et quand x égale 1. Donc, c'est des valeurs que je vais indiquer dans mon tableau de signes. Ici, j'ai un 0. X moins 1 s'annule quand x est égal à moins 1. X moins 1 s'annule quand x égale 1. Et le produit s'annule quand un des deux facteurs s'annule. Maintenant, il faut que je mette le signe. Alors, on peut refaire la même chose. X inférieur à moins 1, x plus 1 inférieur à moins 1 plus 1, c'est-à-dire 0. Ici, ça va être négatif. Ici, ça va être positif. Je refais
je vais utiliser une inégalité pour la partie que j'ai mis en verte là. X inférieur à 1, x moins 1 inférieur à 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Ici, ça va être négatif et là-bas positif. Donc, il faudrait refaire évidemment une inéquation pour expliquer pourquoi c'est positif. Maintenant, le produit. Ben, je vais faire moins fois moins, ça fait plus. Plus fois moins, ça fait moins. Et plus fois plus, mince. Plus fois plus, ça fait plus. Je sais à quoi ressemble la parabole. Donc, quand je développe cette chose-là, là, x fois x, ça me donne x au carré. Je sais que j'ai une parabole en forme de U. Je sais aussi qu'elle s'annule quand x est égal à moins 1 et quand x est égal à 1. Donc en fait, on va avoir quelque chose comme ça. Voilà, ça va ressembler à ça. Donc on voit bien, ça correspond bien à notre tableau, que c'est négatif entre moins 1 et 1. Voilà. Et que à l'extérieur des racines, tu vois, comme c'est marqué dans ton cours, à l'extérieur des racines, c'est du signe de A. Donc ici, on voit bien que c'est positif. Alors pour expliquer ça, alors soit, bah là c'était facile, on pouvait faire un tableau de signes, mais si tu avais uniquement calculé le discriminant, trouvé les racines et tout, voilà, que tu voulais pas mettre tout ce détail là que j'ai mis, tu pouvais simplement dire c'est du signe de A, b de x est du signe de A à le coefficient qui est devant x au carré à l'extérieur des racines. Donc les racines, c'est moins 1 et 1. Moins 1 et 1. Donc à l'extérieur des racines, ici, j'ai du positif parce que ici, bah, j'ai moins 1 fois moins 1 qui est un nombre positif. On attaque le dernier exemple. Si tu as tenu jusque-là et que tu t'intéresses au trinôme du second degré ou à d'autres fonctions, tu n'hésites pas à regarder les liens. S'il n'y a pas encore grand-chose, ça ne va pas tarder. Sixième exemple. C de x égale 2x au carré plus 5x plus 7. Alors là, je viens juste de modifier l'énoncé parce qu'en fait, c'est pour que tu aies tous les cas de figure. Si je regarde le coefficient devant le x au carré, je sais que c'est 2 et que c'est un nombre positif. Donc en fait, on va avoir une parabole en forme de U. Après, il faut savoir, est-ce qu'elle coupe l'axe des abscisses? Est-ce que c de x s'annule ou pas? Donc on va calculer le discriminant b carré moins 4ac. Delta, c'est égal à 5 au carré moins 4 fois 2 fois 7. Delta, c'est égal à 25 moins 4 fois 2, 8. 8 fois 7, 56. Et puis 56. Donc là, je pourrais faire le calcul. Hein. Bon, allons-y. Ça nous donne 20. Alors c'est un nombre négatif. Moins 25 moins 31. Voilà, moins 31. Donc je peux dire que delta est inférieur à 0 et donc je n'ai pas de racine. Ça veut dire que la courbe représentative de ma fonction ne va pas couper l'axe des abscisses. Donc on va avoir affaire à quelque chose de comme ça. Je n'ai pas mis d'axe désordonné parce que je ne l'ai pas étudié, quoi. Enfin, je veux dire, on n'étudie pas la fonction. C'est juste pour avoir une idée. Donc ce qu'on va dire, on va faire notre tableau de signes. X va varier de moins l'infini à plus l'infini. Sur la deuxième ligne, je vais mettre C et je vais dire c'est positif. Et je fais une phrase pour expliquer que le coefficient A est positif et que C est du signe de A. A est égal à 2, qui est A positif. Voilà. Voilà pour le détail. Donc après, il faut faire des phrases un peu mieux que ça. Voilà, mais sur une vidéo YouTube, on n'a pas forcément le temps. Si tu t'intéresses aux fonctions trigonométriques, je te rappelle les liens qui sont en description. Si tout n'est pas là, ça devrait pas trop tarder. Je te dis à bientôt sur Picomat.